Notre sujet aujourd'hui, 10 leçons de réussite inspirées par Hillsong. Bonjour chers amis exponentialistes, ici Luc Dumont en direct de Paris comme vous le voyez. Je suis dans une tournée avec l'église Hillsong Francophonie et aujourd'hui j'aimerais regarder avec toi des leçons du succès de Hillsong. Hillsong est une organisation, une église qui est littéralement partout dans le monde avec un impact phénoménal. Et j'aimerais regarder avec toi comment se fait-il qu'ils ont autant de succès, comment se fait-il qu'ils ont autant de réussite. Et on va regarder ensemble à 10 leçons que tu peux appliquer à ta propre vie, à ton ministère, à ton business, à ta carrière, qui vont t'aider toi aussi à réussir tes entreprises. La première leçon d'inspiration de réussite de Hillsong, c'est la passion. Si vous rencontrez des leaders de Hillsong, si vous avez la chance d'assister à l'une de leurs célébrations ou l'un de leurs concerts, vous allez remarquer qu'ils sont extrêmement passionnés. Par exemple, la devise de l'Église, c'est aimer Dieu, aimer les gens et aimer la vie. Et donc, tout ce qui se fait avec passion. J'ai eu la chance de côtoyer ces gens. Par exemple, le pasteur de Hillsong Paris, Brandon White, est l'une des personnes les plus passionnées que je connaisse. Il est à fond dans tout ce qu'il fait, il est passionné jour et nuit dans tout ce qu'ils font. Ils le font de tout leur cœur. Dans leur louange, ils sont passionnés. Dans l'organisation de ce qu'ils font, ils veulent toujours se dépasser. Donc la passion est l'une des clés de la réussite de Hillsong. C'est pour ça que je veux t'encourager toi aussi à vivre une vie de passion. Ne travaille pas, ne bâtis pas une carrière dans un domaine qui ne te passionne pas. N'étudie pas dans un domaine qui ne te passionne pas. Ne t'implique pas à fond dans un domaine qui ne te passionne pas. La passion fait émerger le meilleur de toi. La passion fait en sorte que même quand tu es fatigué, tu continues. La passion t'amène au surpassement. Et je crois vraiment qu'une des clés pour réussir nos entreprises, nos projets, c'est de le faire avec passion. Et c'est vraiment l'une des clés principales d'inspiration que j'ai appris chez Hillsong, c'est la passion. Le deuxième élément de réussite que vous allez trouver chez Hillsong, et c'est vraiment leur marque de commerce, c'est l'excellence. Tout ce qu'ils font est excellent. Leur musique, leurs albums, leurs concerts, leurs églises, leur organisation, tout est dans l'excellence. Par exemple, ce week-end, on a fait une tournée de différents campus et en sortant du train, avec déjà quelqu'un qui t'attend avec des cafés. Tu arrives à ta chambre d'hôtel, il y a une boîte avec des fruits, des cadeaux, une lettre de bienvenue. On arrive dans une soirée, dans une célébration ou dans un concert et le son, l'éclairage. Je me souviens, là, il y a quelque temps, j'ai fait un rassemblement de jeunes dans un camp pour eux. Et simplement pour un camp de jeunes, il y avait toute une équipe technique avec des vidéos, des caméras, des écrans. Tout est fait dans l'excellence. Quand tu assistes à quelque chose de Hillsong, que ce soit une conférence, que ce soit l'église, que ce soit un concert, tu peux être certain d'une chose, tout va être au top. Tout ce qu'ils font, ils le font pour le roi des rois, ils le font au maximum de leur capacité. Et, comme par hasard, il y a un succès. Je veux t'encourager, toi aussi, à aspirer à l'excellence. J'ai remarqué que souvent dans la francophonie, nous avons tendance à la médiocrité, nous avons tendance à nous laisser aller, à faire les choses au minimum. Mais si tu fais les choses en excellence, tu vas te démarquer. Si tu es reconnu comme quelqu'un d'excellent dans ce qu'il fait, eh bien, inévitablement, tu vas faire ta marque, tu vas te ressortir du lot et inévitablement, tu vas vivre la réussite dans tes projets et dans tes entreprises. L'excellence est une priorité à Hillsong. Le troisième élément de réussite que vous allez retrouver à Hillsong, c'est ce que j'appelle l'allégeance. J'ai survolé plein d'endroits dans ma vie. Je suis allé dans plein d'églises, plein d'organisations. J'ai rarement vu une telle allégeance comme on va retrouver à Hillsong. C'est-à-dire que quand je parle d'allégeance, je parle des gens qui travaillent au sein de l'organisation, au sein de l'équipe, au sein de l'Église. Bon, il n'y a rien de parfait, les êtres humains sont des êtres humains, mais c'est impressionnant de voir à quel point les gens sont fiers de faire partie de la famille Hillsong, sont fiers de travailler
à Hillsong, avec Hillsong. Et dans tout ce qu'ils font, il y a ce sentiment d'appartenance qui est très, très fort. On voit cette fierté. Ils disent tout le temps d'être heureux de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et quand tu t'impliques dans un projet Hillsong, dans une église Hillsong, dans l'organisation, de près ou de loin, tu participes à quelque chose qui est mondial. Tu participes à quelque chose qui te dépasse littéralement. Et donc, il y a ce sentiment de « je suis fier d'en faire partie ». Et pour moi, ça m'a beaucoup inspiré parce que je crois que lorsque nous sommes fiers d'appartenir à quelque chose, lorsque nous travaillons pour une organisation où nous créons notre propre organisation et nous développons cette fierté, eh bien, il y a un sentiment de protecteur. On veut protéger ce dans quoi nous sommes impliqués. On veut protéger les gens avec qui on travaille également. Et lorsqu'il y a l'allégeance, il y a l'unité. Et lorsqu'il y a l'unité, il y a la réussite. Donc, je veux t'encourager, mon ami, à t'impliquer dans des choses pour lesquelles tu es fier. Je veux t'encourager également à relever le niveau des gens avec qui tu travailles, de tes patrons, de tes leaders, de l'organisation, de l'Église dans laquelle tu es. De ne pas... On a tendance facilement, particulièrement nous les francophones, on a tendance facilement à trouver les points faibles, à trouver les mauvais points, et on a une tendance à critiquer facilement, ce qui parfois nous fait tourner dans une autre direction au niveau de l'allégeance. Je veux t'encourager vraiment à chercher les bonnes choses de l'endroit où tu es, des gens avec qui tu travailles, et commence à construire l'allégeance. Et l'allégeance amène inévitablement la réussite. Hillsong nous inspire au niveau d'une allégeance extraordinaire. Le quatrième élément de réussite de Hillsong, c'est le focus, focalisation. Ils sont extrêmement focalisés dans ce qu'ils font. Par exemple, ils font ce que j'appelle un genre de convergence, c'est-à-dire que Brian Houston, le fondateur de Hillsong, va écrire un livre qui va s'appeler « Il y a plus »,« There is more ». Ensuite, ils vont faire un album musical qui va s'appeler « Il y a plus »,« There is more ». Ensuite, ils vont faire une conférence à la fin de l'année où ils vont rassembler toutes les gens, toutes les personnes de Hillsong dans le monde, et la conférence va s'appeler « There is more »,« Il y a plus ». Alors, tout ce qu'ils font converge dans la même direction. Ils sont extrêmement focalisés dans leur travail. Vous allez voir que les gens qui sont impliqués dans Hillsong ne sont pas impliqués dans 1 million d'autres projets. Ils ne sont pas impliqués dans plein d'autres choses. Ils sont focalisés sur le projet Hillsong. Dans les voitures, par exemple, quand on est transporté, souvent tu vas entendre de la musique Hillsong en arrière-plan. Il y a vraiment ce niveau de concentration, et j'ai appris dans ma vie que le focus, vous m'avez déjà entendu parler du focus souvent dans mes capsules, amène un niveau d'excellence, un niveau de réussite supérieur, parce qu'on ne pense qu'à ça, on ne parle que de ça, on est concentré sur ça, et ça donne des résultats supérieurs. Et Hillsong sont les maîtres dans le domaine de la focalisation. Ils sont très focalisés, et à cause de ça, ils réussissent. La cinquième leçon de réussite de Hillsong, c'est travailler fort. Souvent, les gens voient le produit final du travail des gens. Et si vous allez, par exemple, dans une église Hillsong, vous allez voir le produit final, c'est-à-dire le culte prend place, la musique, tout ça. Mais si vous allez dans l'arrière-scène, vous allez vous apercevoir que l'équipe travaille très, très, très fort. Par exemple, ici à Hillsong, à Paris ou Hillsong en France, ils louent des salles à chaque semaine et ils doivent installer à chaque semaine système de son, technique, éclairage, la salle, décorée, tout ça. Donc, à chaque semaine, il y a des gens à 6 heures le matin qui savent faire des dizaines et des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes qui travaillent et qui installent tout. Donc, la réussite cache derrière énormément de travail. Et tous les leaders d'Hillsong, les pasteurs, tout ça, ce sont tous des gens qui travaillent énormément. Et travailler fort amène inévitablement beaucoup de réussite. Alors, si toi aussi tu veux réussir tes entreprises, si tu veux que tes projets portent des fruits, il faut accepter de travailler fort, ne pas avoir peur de travailler fort. Le succès n'arrive jamais sans effort. Et une des choses que j'ai appris avec Hillsong, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de travailler. La sixième leçon de réussite que j'ai appris de Hillsong, c'est l'identité. C'est une de leurs forces, c'est une de leurs caractéristiques. C'est-à-dire que, par exemple, le week-end dernier,
J'ai été sur différents campus de l'église Hillsong à différentes locations différentes. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque place, on ressent le même ADN, on ressent la même... ils chantent les mêmes chants, ils chantent ils ont la même musique, ils ont la même présentation, la façon du déroulement, le décor, tout ça. C'est la même chose partout. Et si vous partez et vous allez dans une Hillsong à New York, à Los Angeles, à Sydney en Australie, en Afrique du Sud, en Angleterre, partout, vous allez retrouver la même identité. Et je crois que c'est une force énorme de réussite parce qu'on sait à quoi on s'attend lorsque nous allons dans une église Hillsong ou lorsque nous achetons de la musique Hillsong. Nous savons que ce sera de l'excellence, nous savons qu'il y a une identité. Et beaucoup de gens, dans leur business, dans leur ministère, dans leur carrière, manquent de réussite parce qu'en fait, on ne sait pas réellement quelle est l'identité. Alors, avant d'investir dans un projet ou de développer un projet ou de construire quelque chose, sois certain d'avoir une identité et de t'en tenir à ton identité. Beaucoup de gens n'ont pas révélé leur identité. Et c'est extrêmement important d'avoir son identité et de développer son identité. La 7e leçon qui explique le succès de Hillsong, c'est ce que j'appelle le travail d'équipe. Par exemple, en ce moment, nous sommes à la gare, nous partons pour Hillsong au Luxembourg. Et normalement, je suis habitué je vais partir par exemple seul. Mais là, on a toute une équipe au complet. Ils sont en train d'implanter un campus là-bas à Luxembourg. Et toute une équipe au complet vient. Il y a des musiciens, sonos, l'équipe de leadership qui vient. On est tous toute une équipe complète à partir. Et je crois que l'une des grandes clés de réussite de Hillsong, c'est cette solidarité, ce travail d'équipe. Lorsqu'ils construisent en équipe. Et lorsqu'on est plusieurs, il y a une force. Chacun met ses talents au service de la cause commune. Et à la fin, on construit quelque chose de fantastique. Alors, je veux t'encourager toi aussi à te joindre à une équipe, à créer une équipe, à travailler en équipe. Ne fais pas les choses seul. Trouve des gens autour de toi pour te complémenter, des gens pour t'aider, des gens qui ont les forces de tes faiblesses. Et ensemble, on va tellement plus loin. Seul, on est rapide, mais ensemble, on va loin. Donc, une autre clé de succès de Hillsong, c'est le travail d'équipe. La 8e raison qui explique la réussite de Hillsong, c'est la cause avant moi-même. Je suis en ce moment dans le train entre Luxembourg et Paris. Nous avons eu une soirée extraordinaire hier soir à Hillsong, Luxembourg. Et j'ai eu à cœur de t'amener ce 8e point pour expliquer pourquoi on réussit à Hillsong. Et c'est la cause avant moi-même. Par exemple, hier soir, j'ai participé à l'implantation. En fait, c'était une soirée d'une implantation d'une église au Luxembourg. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait toute l'équipe qui était là, musiciens, sonorisateurs, éclairagistes, des leadership, tout ça. Et les gens, par exemple, on a fait une soirée hier soir, mais il y a des gens qui étaient là à 10h hier matin et qui ont passé la journée à installer pour une soirée de quelques heures. Et l'idée, c'est la cause est plus grande que mes ambitions à moi. La cause est plus grande que moi-même. Donc, je ne construis pas, je ne participe pas à quelque chose qui va faire avancer ma cause. Mais c'est quelque chose, ma participation va faire avancer la cause. Et c'est un peu la même chose pour toi et moi, c'est que si tu veux réussir dans tes entreprises, eh bien, au lieu de te focaliser sur tes besoins, sur tes ambitions, focalise-toi sur faire avancer la cause. Participe à quelque chose de plus grand que toi. Donne-toi à fond pour quelque chose qui était là avant toi, qui sera là après toi, quelque chose de plus grand que toi. Et je crois que beaucoup de gens sont très égocentriques dans ce qu'ils font et souvent pensent à leurs propres intérêts. Mais dans la famille Hillsong, on pense à la cause globale. Et c'est pour ça que souvent on va voir des gens se dépasser. Donc, la cause avant moi-même. La 9e raison pourquoi
Hillsong réussissent leurs entreprises, leurs projets, c'est qu'ils voient grand, voir grand. Et ça, c'est inhérent à Hillsong. Le fondateur Brian Houston, à chaque année, il lance une vision globale. Et c'est toujours des trucs démesurés. Ils ont même fait des blagues Hillsong Mars, tellement ils voient grand. Et je suis dans ce train justement avec le leader de Hillsong Francophonie, Brandon White, qui est à côté de moi. Et Brandon voit grand. Il est toujours en train de voir des choses démesurées, des choses extraordinaires. Et à chaque fois que je passe du temps avec lui, ma vision s'élargit. Il est toujours en train de parler d'élargir l'espace de Satan, de voir plus loin, voir plus grand. Il y a plus, on peut faire plus, tout ça. Et automatiquement, ça crée parmi les membres de l'équipe un désir d'aller plus loin, de se dépasser. Il y a la devise, c'est il y a plus, il y a tellement plus. Et je crois que que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ton business, que ce soit dans tes études, dans ta carrière, lorsque tu commences à voir plus grand, ça génère une énergie en toi qui te pousse à te dépasser. Ça te donne le goût de te lever le matin. Quand tu n'as pas envie de te lever, ça fait sortir ta créativité, le meilleur de toi-même. Et tout à coup, tu commences à réussir là où certains ne réussissent pas. Parce que toi, au lieu de voir les impossibilités, voir les obstacles, tu vois plus grand. Et ça te fait sortir de toi-même. Donc, voir grand. Finalement, la 10e raison pour laquelle ils sont réussis, c'est qu'ils ont l'esprit entrepreneur. Ça fait plus de 2 décennies maintenant que Hillsong est là. Ils ont commencé avec la musique. La musique est allée partout. Je ne pense pas qu'il y a aucune musique chrétienne qui a été aussi loin que la musique de Hillsong, littéralement sur la planète au complet, et dans plusieurs langues. Et ensuite, ils ont commencé à implanter des églises dans les capitales du monde. Aujourd'hui, il y a des églises à New York, à Los Angeles, à Paris, en Angleterre, en Afrique du Sud, en Italie. Il y a plein d'endroits dans le monde, en Europe de l'Est. Et il y a cet esprit entrepreneur de toujours développer, toujours de jamais s'asseoir sur la réussite, s'asseoir sur ce qu'ils ont fait, mais toujours en mode développement. Et c'est ça qui fait qu'il y a une expansion, il y a des nouvelles personnes, il y a des nouvelles façons de faire les choses, tout ça. Et je crois que la réussite passe par l'esprit entrepreneur. Et quand je côtoie mes amis de Hillsong, je suis toujours motivé dans mes propres projets à développer plus, à entreprendre. Alors je veux t'encourager toi aussi à t'inspirer de Hillsong et deviens toi aussi entrepreneur dans tout ce que tu fais. Ne te contente pas de ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui, mais développe, cherche des nouvelles routes, cherche des nouvelles façons de faire, cherche des nouvelles connexions et comment on peut aller encore plus loin. Et donc, je veux t'encourager, si tu ne l'as jamais fait, à visiter le site Hillsong France, d'aller visiter des églises Hillsong et d'écouter la musique Hillsong, c'est absolument extraordinaire. Et ce passage cette semaine que j'ai passé avec la famille Hillsong ici en France m'a énormément challengé, défié, inspiré et fait grandir. Alors, merci d'avoir été là. Je veux t'encourager à visiter notre chaîne exponentielle.net pour plus d'activation, plus d'inspiration, des centaines de vidéos faites pour toi, pour t'amener encore plus loin dans ta destinée. Merci d'avoir été là et je te dis à la prochaine.